sujet de ce matin s'intitule « L'imposition des mains aux malades ». Pour cela, nous allons lire Marc 16, 17 à 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront quoi? Guéris. » Jésus a dit aux apôtres et à ceux qui vont croire en son nom. Jésus leur a demandé d'imposer les mains aux malades. Amen. Jésus a demandé aux disciples d'imposer les mains aux malades en son nom. Pas dans lequel autre nom, en son nom. Pour faire quoi? Pour guérir, pour délivrer, pour purifier, pour faire du bien à tous ceux qui en auront besoin, qui ont besoin de prière. Donc l'imposition des mains, c'est une doctrine. L'imposition des mains, c'est un enseignement. C'est un enseignement qui a été donné par le Seigneur afin de pouvoir guérir toute personne, pour accomplir une œuvre. Donc, c'est le Seigneur qui a donné cet enseignement, qui a donné cette doctrine, afin de pouvoir guérir toute personne, en Christ ou non en Christ. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Tous ceux qui sont en Christ seront guéris, et ceux aussi qui ne sont pas en Christ. On peut prier pour eux, pour qu'ils soient guéris. Donc, l'imposition des mains, c'est l'action d'imposer les mains sur une personne pour accomplir une œuvre de guérison, une œuvre de délivrance, une œuvre de purification, etc., etc. L'imposition des mains fait partie du fondement de l'œuvre de Dieu. L'imposition des mains, ça fait partie du fondement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il y en a plusieurs. On va citer ça tout à l'heure dans Hébreux 6, verset 2. J'ai lu la parole de Dieu. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. La doctrine des baptêmes, la doctrine de la résurrection. Donc l'imposition des mains fait partie du fondement de l'œuvre de Dieu. Nous pouvons trouver ça dans Hébreux 6, verset 2. Donc de la foi en Dieu d'abord, la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, aussi les baptêmes, voilà, la doctrine de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc tout ça c'est l'œuvre de Dieu et ça fait partie du fondement de l'œuvre de Dieu. Comment ça fonctionne? Il faut d'abord faire quoi? Avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Donc pour pouvoir imposer les mains aux gens, pour prier pour ces personnes, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient restaurés, il faut d'abord avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, inutile d'imposer les mains aux gens. Il n'y aura pas de guérison. Il faut être en Christ. Il faut avoir reçu la puissance du Saint-Esprit en soi. Donc, il faut d'abord avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans ça, il faut avoir reçu la puissance du Saint-Esprit en soi. Pour cela, nous allons lire aussi Acte 1, verset 8. La Bible dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc il dit, vous recevez une puissance. Or, si tu n'as pas reçu la puissance, tu ne peux pas prier pour les gens. Pour recevoir la puissance, il faut d'abord avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Donc toute personne qui n'est pas encore baptisée dans le Saint-Esprit n'a pas la puissance. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le verset qui dit. Il a dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc quand le Saint-Esprit va survenir sur vous, vous allez recevoir une puissance. Lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit en vous, vous allez recevoir une puissance. Et lorsque vous avez reçu cette puissance, c'est après cela que vous allez partir maintenant pour témoigner du nom de Jésus. À commencer où? À commencer par Jérusalem et dans toute la Judée,
dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas en Israël. Amen. Quand on parle des extrémités de la terre, ça veut dire que tout le reste, après Israël, tout ce qui reste, tout le monde entier, va recevoir la puissance du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit et aller témoigner de Jésus dans le monde entier. Ça a commencé par les apôtres qui ont commencé par Jérusalem. Amen. Après ils sont à la Samarie, après ils sont allés dans les autres coins, en Judée, et après ça, aux extrémités de la terre. Nous aujourd'hui, nous continuons, nous perpétuons cette œuvre, cet enseignement. Amen. Cette doctrine, nous perpétuons ça. Après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, après avoir reçu le baptême et la puissance. Les apôtres aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ont reçu. N'est-ce pas? Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont reçu la puissance. Amen. Afin de faire quoi? Afin de commencer effectivement l'œuvre de Dieu et de témoigner de son nom. On va lire la partie où ils ont été baptisés. J'espère que tout le monde connaît ça, mais on va lire quand même. Amen. Acte 2, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc les apôtres au départ aussi ont été quoi? Baptisés. Ils étaient où? Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient combien? Ils étaient 120. Et ce jour-là, ils étaient dans la chambre comme d'habitude, en train de prier. Ils étaient assis, comme on dit, ils étaient assis. Et tout d'un coup, il y a un vent qui est rentré, vous. Et le vent s'est transformé en langue de feu, séparés les unes sur les autres, et se met s'asseoir sur chacun. Donc le feu vient s'asseoir sur chacun. Le feu là, c'est l'esprit. Le feu là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il vient s'asseoir sur chacun d'eux. Ils ont commencé à parler en langue. Ils parlaient en plusieurs langues. Amen. Ils parlaient la langue de quoi là? De Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, des territoires. Toutes ces langues là, ils parlaient ça. L'hébreu, tout ça. Donc, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est après cela qu'ils se sont levés. La puissance était tellement. Donc, Jésus lui-même aussi a été oué par Dieu du Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu pour faire quoi? Pour guérir, délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, tous ceux qui étaient sous le joug du diable. Jésus partait de lieu en lieu pour faire quoi? Pour les faire du bien, pour les guérir, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient délivrés, soient purifiés, que les infirmes marchent, que les comment on appelle ça, les lunatiques soient guéris. Donc, l'imposition des mains, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Avant de commencer ça, on va lire Acte 10, verset 38. Je lis la parole de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec quoi? Lui. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu est avec toi, Dieu est en toi. La puissance de Dieu est avec toi, la puissance de Dieu est en toi. Et tu peux maintenant témoigner de Jésus. Tu peux faire l'œuvre des impositions des mains au nom de Jésus. Si les fils de cheval ont été chicotés, les 7 fils, s'ils ont été chicotés, c'est parce qu'ils n'avaient pas Jésus en eux. Ils n'avaient pas Dieu en eux. Ils n'avaient pas la puissance de Jésus en eux. Il faut faire très attention. Donc, Jésus lui-même l'a dit, ouais. Donc, il avait la plénitude de l'onction de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. En Jésus, il y avait Dieu lui-même. C'est Dieu au complet. Il n'y a pas une petite partie qui reste. Dieu totalement en lui. La plénitude. C'est ça qu'il s'agit. Jésus a été un exemple à suivre. Tout ce qu'il a fait là, ce sont des enseignements, des doctrines. Ce sont des exemples à suivre pour qu'après son départ, on puisse continuer ça, continuer son œuvre. C'est vrai, nous continuons son œuvre,
Mais c'est lui-même qui continue ça. Au travers de qui? De nous. Parce qu'il est en nous, celui qui fait l'œuvre. Toujours. Il était venu en chair et en os. Après sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel. Et il est revenu en tant qu'esprit. Maintenant, il est en tout et chacun qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Il est en lui. Et il continue son œuvre. Donc, il appelle chacun à une œuvre, mais c'est lui qui fait cette œuvre-là. Il appelle chacun à un travail, mais c'est lui qui fait le travail. Il appelle chacun à bâtir, mais c'est lui qui bâtit. La Bible dit que celui qui bâtit sans Jésus, tu bâtis en vain. Celui qui travaille sans Jésus, tu travailles en vain. Donc, tu travailles sans Jésus en toi, sans la force de Jésus, sans la volonté de Jésus, tu travailles en vain. Tu imposes les mains sans Jésus, les mots, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc, de tout temps, pendant son ministère, il nous a donné des enseignements. Et il nous a donné des exemples à suivre. Pour faire quoi? Son œuvre. Donc, un exemple à suivre pour faire parfaitement son œuvre dans sa volonté, dans son imitation. Donc, nous imitons Jésus-Christ. On essaie de faire comme il a fait. Mais ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Jésus-Christ qui est en nous qui le fait. Donc, Paul a dit d'imiter Jésus. Comme lui-même, il imite Jésus. Donc, imiter Jésus. Comme lui-même imite Jésus. Donc, on peut aussi imiter Paul. Parce que tout ce que Paul fait, il a imité ça de Jésus. Donc, on peut aussi imiter Paul. On peut imiter Jésus. Donc, il nous a donné son esprit pour faire parfaitement son œuvre dans sa volonté. Qu'est-ce qui se passe physiquement et spirituellement lorsqu'elle impose les mains aux malades? Qu'est-ce qui se passe physiquement et spirituellement? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on impose les mains à un malade, lorsqu'on impose les mains à quelqu'un qui a un esprit impur, lorsqu'on pose les mains à un handicapé, qu'est-ce qui se passe physiquement et qu'est-ce qui se passe spirituellement? Donc, après avoir reçu le Saint-Esprit et sa puissance, il faut marcher par la foi et non par la vue. C'est pas parce que tu as reçu maintenant la puissance du Saint-Esprit, tu as reçu le Saint-Esprit, que de façon que Dieu va agir, tu vas voir. Dieu est quoi? Est esprit. Donc quand il se manifeste, tu ne peux pas voir. Donc il faut marcher par la foi et non par la vue. La foi est très importante. Toujours je vous dis ça. La foi est très importante. La foi est l'essence de la marche du chrétien. La foi est l'essence de toute manifestation de Dieu dans nos vies. La foi est la monnaie qu'on utilise pour mettre Dieu en branle. Quand tu veux avoir quelque chose de Dieu, il faut acheter ça avec la foi. Quand tu veux quelque chose de Dieu, il faut recevoir cette chose par la foi. C'est ça que la monnaie. Alors, la foi est très importante. Elle met en marche le Saint-Esprit. Elle met le Saint-Esprit en mouvement. Pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. La foi met en marche le Saint-Esprit. Elle met le Saint-Esprit en mouvement pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre assignée par lui. Donc, l'œuvre à laquelle Dieu t'a assigné, tu ne peux pas l'accomplir, tu ne peux pas la faire sans le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit se mette en marche, pour que le Saint-Esprit se mette en mouvement, il faut que tu utilises la foi pour l'œuvre. L'œuvre est toujours accompagnée de la foi. L'œuvre de Dieu, c'est accompagné de la foi. Si tu n'as pas la foi, l'œuvre ne va pas s'accomplir. La foi, l'œuvre et la foi sont des paires. Elles vont de pair, ça va ensemble. Tu ne peux pas dire que tu fais l'œuvre de Dieu et puis tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et puis tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Les deux vont ensemble. Elles vont de pair. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui est mis pour qui? Sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Lui est mis pour qui? Dieu. Dieu. Jésus. Donc, si tu n'as pas la foi, il est impossible à toi que tu sois agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu es chrétien, avant de faire toute œuvre, il faut d'abord que tu aies la foi de savoir que Dieu existe. Parce que tu ne peux pas travailler avec quelqu'un qui n'existe pas. Tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un que tu penses qu'il n'existe pas. Donc, il faut croire qu'il ne fait quoi?
qu'il existe. Et crois aussi que l'œuvre que tu fais, c'est lui qui est le rémunérateur, c'est lui qui va te payer demain. C'est lui qui va te, comment on appelle ça, te le retourner, te la retourner. C'est lui qui va te combler. Donc il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, inutile de prier. Tu vas à l'église, si tu ne crois pas en Dieu, il faut rester à la maison, c'est mieux. Tu vas à l'église, tu veux chanter. Tu veux louer Dieu, mais tu ne crois pas que Dieu existe, pas la peine. Il faut arrêter. Tu veux prier pour les frères et sœurs, tu chantes avec les sœurs, mais dans ton cœur, tu ne crois pas que Dieu existe. Inutile de faire tout ça. Tout ça, c'est des gymnastiques inutiles. Et il faut croire que Dieu existe. Il faut avoir la foi avant que lui commence à te regarder. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne te regardera pas. Parce que pour lui, quand tu ne crois pas en lui, c'est comme si tu crois qu'il n'existe pas. Oui? Est-ce que tu peux croire à quelque chose qui n'existe pas? Voilà. Donc quand tu crois, ça veut dire que pour toi, Dieu existe. Pour toi, Dieu est capable d'interagir dans ta vie. Il est capable de faire toutes choses pour toi. C'est en cela que le Saint-Esprit va commencer à se mettre en marche dans ta vie. Il va commencer à se mettre en branle, en mouvement. Parce que tu crois que Dieu existe. Et tu crois que Dieu peut tout faire pour toi. Dieu est le rémunérateur. On va lire Jacques 2, verset 18. J'ai lu la parole. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Vous comprenez ce que j'avais dit? Des gens disent, moi j'ai la foi, ils croient en Dieu, mais ils ne font rien. Ils ne prient pas pour les frères et les sœurs, ils ne font rien. Ils font rien. La foi, là, c'est dans leur poche, ils se promènent avec ça. Selon eux, ils ont la foi. Mais on ne voit pas les œuvres. Or, quand tu as la foi a un fruit. Le fruit de la foi, c'est quoi? Les œuvres. Donc, il dit à son ami, toi, tu dis que tu as la foi, c'est bien. Montre-moi la foi que tu as là, sans les œuvres. Je vais voir la foi. Quand tu as fini de me montrer là, je vais te montrer la foi, par mes œuvres. Les œuvres que je fais, que tu vas voir là, tu vas croire que c'est là que tu vas voir qu'il y a la foi. Parce que la foi a des fruits. Et le fruit de la foi, ce sont les œuvres. Moi, je vais montrer les œuvres là. Tu sauras comment j'ai la foi. Mais toi, tu dis que c'est pas important d'avoir c'est la foi, c'est fini. Bon, montre-moi ta foi. Comment on peut savoir que celui-là a la foi? C'est par rapport à quoi? Aux œuvres. Par rapport à ce qu'il fait dans la maison de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Donc il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je vais te montrer la foi par mes œuvres. Donc ce que le Seigneur disait plus haut, dans Hébreux 6, 11-6, que sans la foi, personne ne peut agréable à lui. Effectivement, sans la foi, tu n'es pas produit les œuvres. Parce que sans la foi, cela veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas que Dieu existe. Or, si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas que Dieu existe, le Saint-Esprit, pourquoi il va venir dans toi pour se manifester? Il ne fera rien. Parce que tu ne crois pas qu'il existe. La plupart des gens croient seulement que ce qu'ils voient. Vous ne croyez si vous voyez les miracles. Si vous ne voyez les miracles. Donc, si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croyez pas. Vous voulez les miracles avant de croire. Or, il y a plusieurs miracles. Pas forcément guérir quelqu'un. Donc, la foi produit le miracle. La foi produit les œuvres. La foi met le Saint-Esprit en marche. La foi met le Saint-Esprit en mouvement. Il y a des gens qui sont chrétiens. Ils connaissent la Bible par cœur. Ils peuvent réciter la Bible, mais ils n'ont pas la foi. Ils croient avoir la foi, mais au-dedans d'eux, il n'y a pas la foi. Parce que tu ne vois pas les œuvres. Ils ne font que parler. Ce sont les historiens de la Bible. Mais ce ne sont pas des gens qui ont la connaissance par le Saint-Esprit de la Bible. C'est très, très dangereux. La plupart des miracles dans l'imposition des mains se font sans qu'on ressente quelque chose en nous. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu poses les mains à quelqu'un pour qu'il y ait un miracle, ce n'est pas forcément que tu as senti le courant en toi. Les gens disent courant. Que tu as senti quelque chose en toi. Tu as senti l'énergie, tu as senti ton corps vibrer, tu as senti ton corps recevoir une force, bien une force qui passe dans ton corps. Non, pas forcé que tu vas voir ça. Il y a une loi qui est la loi de l'imposition des mains. Impose les mains. Que tu sentes quelque chose ou que tu ne sentes rien.
C'est pas ça le problème. Si tu crois en Jésus et que tu as reçu le Saint-Esprit et sa puissance, que tu pries pour la personne, quelque chose va se passer. Que tu sentes quelque chose ou bien que tu ne sentes rien. Crois et la foi que Dieu va faire quoi? On va lire Hébreux 11, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu imposes les mains aux malades, tu espères sa guérison, tu espères sa délivrance, tu espères son rétablissement du frère ou de la soeur ou de l'homme à qui tu imposes les mains. Mais comment ça va se passer? Toi, tu ne le sais pas, tu ne vois pas. Comment ça va se démontrer que cet homme qui ne marche pas, il commence à marcher? Cet homme qui ne voit pas, il commence à voir. Cet homme qui ne peut pas parler, il commence à parler. Comment ça va se passer? Comment ça va se manifester? Toi, tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que c'est en esprit que ça se passe. La puissance de cet esprit, ce n'est pas quelque chose qui passe devant toi et puis tu vois. C'est une puissance invisible. Donc, c'est ça la foi. Tu espères quelque chose. Mais comment ça va se passer? Toi, tu ne sais pas. C'est que tu sais que tu espères. C'est que tu sais que tu vas recevoir. C'est que tu sais ce que Dieu a dit là. Ça va aller, il va le faire. Toi, tu ne fais que quoi? Prier. Tu sais que tu sais que tu sais, c'est tout. Mais comment ça va se manifester? Comment ça va se traduire? Comment ça va se faire? Tu sais que tu ne vois pas, mais tu crois que ça va se faire. Donc, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelles sont celles-là? Les choses que tu veux obtenir. La démonstration qui va se faire pour que tu puisses l'obtenir. Obtenir ces choses en quoi tu espères. Tu ne sais pas. Tu ne vois rien. Mais tu sais que ça va se faire. C'est ça qu'est la foi. Amen. Il ne faut pas vouloir voir, sentir le courant qui va passer en toi. Ou bien sentir une puissance, une vibration, ou bien quoi. Pour croire que ah ouais, ça c'est Dieu. Non. La plupart des miracles dans l'imposition des mains se font sans que tu ressentes quelque chose. Que tu ressentes quelque chose en toi ou sur toi. Rien. Tu pries, c'est fini. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il y a la loi, il y a une loi spirituelle qui est la loi de la foi. Il faut croire. Si tu ne crois pas, il dit de venir à l'église. Je dis toujours, si tu ne crois pas, il dit de venir à l'église. Ne viens pas à l'église. Tu perds ton temps. La seule personne qui va venir, qui ne croit pas qu'il peut venir, c'est un païen. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Donc il vient. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Si ça connaît Jésus. Mais toi, tu es dans l'église. Tu es baptisé, tu dis que tu connais Jésus, mais tu ne crois pas. C'est pire. Tu ne seras pas agréable à Dieu. Il y a aussi la loi de contact. Amen. Et de transmission. Donc, le contact, tu touches la personne, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui bouge. Sans le savoir. Il y a une transmission. L'imposition des mains. La loi de contact et de transmission qui a pour enseignement ou doctrine l'imposition des mains. Je vais donner un exemple. Parce que quand je parle, je comprends. On dirait que vous ne comprenez pas. Je donne un exemple. Par exemple, prenons l'électricité. Est-ce que tu as déjà vu le courant? Tu as déjà vu le courant? Mais comment tu sais que le courant arrive dans l'ampoule? Quand l'ampoule s'allume. Mais quand le courant rentre dans la maison, ça passe dans le compteur, dans le disjoncteur, jusque dans l'ampoule, est-ce que tu vois? Ce que tu constates, pam, c'est allumé. C'est la même chose. Tu imposes les mains au malade. Comment la transmission se fait, ça tu ne vois pas. Et tu vois qu'il est guéri. C'est ça la foi. Donc quand tu imposes les mains, tu crois qu'il va guérir. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Tu ne vois rien, mais tu sais qu'il va guérir. C'est ça que la foi. Donc quand tu prends le cas de l'électricité, comme j'ai dit, à un point A, il y a quoi? L'électricité. À un point B, il y a quoi? Une ampoule. Il y a quoi? Un moteur. Il y a quoi? Un appareil. Par exemple, le portable. Mais entre l'électricité et le portable, le téléphone portable, l'ordinateur portable, ou bien le moteur, qui est le point B, il y a quoi? Il y a un interrupteur. Mais si tu veux, il y a un disjoncteur. Si tu coupes le disjoncteur, il n'y a plus de courant. Si tu mets le disjoncteur en marche, il y a le courant. Donc, entre ton portable, téléphone portable, ordinateur portable, et le courant qui vient, il y a quelque chose au milieu. Il y a
l'interrupteur. Il y a le disjoncteur. Qui fait quoi? Qui permet à l'électricité de circuler afin d'alimenter l'ampoule, afin d'alimenter la batterie du portable téléphone ou la batterie du portable ordinateur. Et l'interrupteur là, c'est ça qui est notre foi. Tant que l'interrupteur on n'a pas appuyé, pac, l'ampoule ne s'allume pas. Il peut y avoir le courant dans la maison, mais tant que tu n'es pas venu appuyer sur l'interrupteur pour faire passer le courant, vous allez vivre dans le noir. Si vous arrivez dans une maison et qu'il fait la nuit, il fait nuit, vous voyez les ampoules, vous voyez qu'il y a le courant là-bas, mais vous ne voyez pas l'interrupteur, vous allez dormir dans le noir. Vous devez faire quoi? Chercher l'interrupteur pour le mettre sur on, pour l'appuyer, pour que l'ampoule fait quoi? S'allume. Donc l'interrupteur là, le disjoncteur là, c'est ça qui est notre foi. Il faut appuyer l'interrupteur. Il faut mettre en marche l'interrupteur. Il faut mettre la foi en marche. Pour que le courant, pour que la puissance du Saint-Esprit qui est en toi traverse ta main, qui est le câble électrique, qui est fait avec quoi? C'est fait avec du cuivre. Le câble électrique, pour que le courant, la puissance qui se trouve en toi, traverse ta main, ou bien traverse tes mains, et arrive sur le malade. Est-ce que vous comprenez? La loi d'imposition, la loi de la transmission. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu imposes les mains à quelqu'un, qu'est-ce qui va le guérir? Ce n'est pas les mains qui guérissent. Ce n'est pas les mains qui vont faire qu'il sera guéri. C'est ta prière. Et derrière cette prière, il y a une puissance. C'est cette puissance-là qui a touché le malade. Et il sera guéri. Comment ça va se faire, tu ne sais pas. Donc, il te faut un interrupteur. Il te faut la foi. Amen. Lorsque tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, lorsque tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est en toi. Toujours là, présente en toi. Il y a des gens qui pensent, non, il faut que je gêne pour que la puissance se manifeste. Il faut que je gêne. Non. La puissance n'a pas besoin du jeûne. La puissance a besoin de quoi? De la foi. Si quelqu'un dit, je vais aller prier pour les gens, il gêne et il prie, qu'est-ce qu'il fait en gênant, priant? En gênant, en priant, il va chasser les esprits de l'incrédulité qui sont en lui. En priant, le feu du Saint-Esprit. Parce que quand tu gênes, tu t'approches de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, le feu de Dieu qui est avec toi va chasser les esprits d'incrédulité, va chasser les esprits de doute, va chasser les esprits de peur, va chasser les esprits de honte. Ils vont partir. Donc, lorsque tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu reçois la puissance de Dieu en toi. Et elle est en toi. Et toujours là. Elle est présente en toi. Ce n'est pas parce que tu vas gêner, c'est le gêne qui va mettre Dieu en marche. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. La puissance, c'est la puissance de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu gênes que Dieu va dire, ah il a gêné. Non, non. Quand tu gênes pour toi-même. Pour que les esprits d'incrédulité, les esprits de peur, les esprits de doute, de honte, tout ça là, quitte ton corps pour que tu sois revigoré. Et lorsque tu es revigoré spirituellement, la foi prend la place. Et lorsque tu pries pour quelqu'un, la foi est tellement manifeste en toi que Dieu agit directement. La foi est tellement manifeste en toi que la puissance agit. On gêne, on prie pour qu'on puisse être close, tout près de Dieu, afin que la foi prenne le dessus, afin que l'esprit prenne le dessus. C'est tout. Les gens pensent qu'ils doivent toujours sentir, toujours la sentir. Les gens pensent qu'ils veulent sentir la puissance du Saint-Esprit. Les gens, ils pensent qu'ils doivent, que ça doit se passer comme ça. Ah, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, la puissance est là. Elle est omniprésente. Elle est toujours là. Que tu dormes, que tu n'ailles pas à l'église, que tu fais ce que tu veux, que tu pêches ou pas, la puissance est là. Il y a quelque chose en elle, quelque chose qui fait qu'elle se met en marche. La foi et la sanctification.
Si tu as la foi qui n'était pas sanctifiée, c'est pas bon. Donc la foi, un chrétien est sanctifié, il est saint. Donc la foi. Amen. Donc ne pense pas que je suis malade, je ne peux pas prier pour toi. Tu peux être malade et puis prier pour quelqu'un, il sera guéri alors que toi-même tu es malade. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui fais. C'est la puissance qui est en toi. C'est elle qui agit. Si toi tu es malade et que tu n'as pas la foi de prier pour que toi-même tu sois guéri, mais tu as la foi de prier pour que quelqu'un soit guéri, il sera guéri. Et toi tu seras toujours malade. C'est une affaire de foi. La puissance demeure en nous, même si on ne la sent pas. Elle est là. Donc, par la foi, on pose les mains au malade, pose les mains au malade, la main, en elle passe la puissance pour opérer. La main, cette main-là, transmet. La puissance passe par elle, transfère par elle pour guérir. Amen. Donc la main, c'est le cuivre. La main, c'est le câble électrique. Vous comprenez? Parce que si le courant est là, l'ampoule est là, mais s'il n'y a pas de câble, il n'y a rien qui se passe. Donc ta main est le câble électrique qui est fait de cuivre. Et cette main-là, elle est pour transmettre, pour transporter la puissance de Dieu. Le câble est pour transmettre, pour transporter l'électricité. L'interrupteur ou bien le disjoncteur est notre foi. Le courant est là, tu as besoin du disjoncteur et du câble pour que le courant arrive à l'ampoule, pour que le courant arrive au moteur, pour que le courant arrive à l'ordinateur. Est-ce que tu viens? Tu vois? Si le courant, on a installé le courant chez toi, mais il n'y a pas de câble pour alimenter, le courant ne pourra pas passer. Et si le courant est là et qu'il n'y a pas de disjoncteur, le courant ne peut pas passer. Donc, l'interrupteur, le disjoncteur est notre foi qui libère l'action, qui libère la puissance vers le malade en passant par la main, par le câble de cuivre. Par la foi, on impose les mains au malade. Des fois, on va sentir une puissance traverser nos mains. Des fois, non, rien du tout. Mais la plupart du temps, on ne sent pas, on ne sent rien. C'est par la foi donc qu'on opère. C'est par la foi qu'on plaît à Dieu. Si tu as la foi, tu vas plaire à Dieu. Obéis. Parce que si tu as la foi, tu vas obéir. Si tu as la foi, tu vas faire ce que Dieu veut. Donc, c'est par la foi qu'on plaît à Dieu. C'est par la foi qu'on opère. Amen. Et dans la plupart des cas, on ne sent rien du tout. Non, parce que tu vas sentir courant. Voilà. Ce n'est pas que la puissance n'est pas là. Non. Mais on ne la sent pas. Tu ne sens pas ça, c'est tout. Dieu n'est pas là pour passer le courant dans ton corps, puis tu vas commencer à grelotter. Non. Il n'est pas là pour passer sa puissance en toi, puis tu vas comme être un zinzin. Non. Ça passe, tu ne sens rien, mais ça agit sur le malade. C'est tout. Dieu ne veut pas que tu sois troublé, que tu sois étonné, que tu aies peur. Non, il n'est pas un Dieu de ça. Non. Ça passe, tu ne sens rien. Seulement le malade est guéri. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est la foi qui libère la puissance de Dieu. C'est la foi qui libère le feu de Dieu. Même quand tu pries là, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, toutes les prières que tu fais là, ça tombe dans l'eau. Ça ne va nulle part. Parce que la Bible dit, il faut croire que c'est lui qui est le rémunérateur. Quand tu pries là, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu demandes la protection. Tu demandes sa grâce. Tu demandes la bénédiction. Tu demandes beaucoup de choses. Mais en demandant toutes ces choses, si tu ne crois pas, rien du tout. C'est comme si tu parles dans un micro qui n'est pas branché. Rien n'est pas. Il faut la foi. Lorsqu'on prie pour transférer la puissance de Dieu, elle part et s'attaque à la racine du mal. Lorsque tu pries, tu imposes les mains et tu pries pour transférer, pour que Dieu transfère sa puissance vers le malade. Quand tu pries par la foi, la puissance part. Amen. La puissance part. Et s'attaque à la racine du mal. S'attaque, si c'est un démon, ça s'attaque au démon. Si c'est
maladie naturelle, s'attaque au gène de la maladie. Détruit cela. Amen. C'est ce qu'il s'agit. Donc la puissance part et s'attaque à la racine du mal. Et produit la guérison. Et produit la délivrance. Et produit la restauration. Et produit le rétablissement. La prompte guérison. Amen. Cela peut être quoi? Instantané. Et du prix pour la personne, tac, il est guéri, instantané. Cela aussi peut être quoi? Prendre du temps. Ça peut être différé. C'est-à-dire, ça peut mettre un peu de temps. Amen. On va lire Marc 11, 21 à 24. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand tu demandes là, à Dieu là, crois déjà que tu l'as reçu. C'est pourquoi il a dit que il est pour ceux qui ont comme un cœur comme le cœur des enfants. Quand tu sors et ton enfant te dit, papa ou même maman, faut me rappeler, faut me ramener bonbon. Hein. Lui quand il te demande ça là, pour lui il croit qu'il a déjà reçu. Il croit que quand tu vas venir ça, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Lui c'est pas son problème. Il passe même pas à ça. C'est qu'il sait, tu vas venir avec bonbon là. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu pries, ne doute pas dans ton cœur, ah, est-ce qu'il peut me donner ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu va faire ça? Non, non. Il dit, tout ce que vous me demanderez en priant, en lui parlant, il faut croire que tu l'as déjà reçu. Tu n'as pas encore reçu, hein? Mais quand tu as été prié là, crois que tu as déjà reçu ça. Et dit, et tu vas voir ça s'accomplir. Il ne faut pas venir de prier et dire, ah, est-ce que j'ai prié? Est-ce que Dieu, est-ce que le Seigneur peut faire ça? Est-ce que Dieu, c'est pas la peine. Tu as prié dans l'eau. C'est ce qu'il a dit. S'il ne doute point en son cœur, tu ne doutes pas dans ton cœur. Donc, s'il ne doute pas en son cœur, c'est là qu'il s'agit. L'arbre a été maudit, mais c'est 24 heures plus tard qu'il a séché. Donc, quand il passait, Jésus qui a dit aux gens là, ils ont vu le figuier, il y a des fruits. Il n'y a pas de fruits, pardon. Il dit, allez me couper, j'ai faim. Allez me couper le figuier et manger. Allez, là, il n'y a rien. Donc, quand il n'y a rien, il était en colère, il a dit que tu ne portes plus jamais l'air de fruits. Et ils sont partis. 24 heures plus tard, quand ils repassaient à ce même endroit, là-bas séché. Il était sec. Et Pierre se rappelant ce qui s'est passé et dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Il a séché 24 heures après. Les disciples n'ont rien vu. Les disciples n'ont rien senti. Mais la puissance a opéré. C'est pareil pour un malade. Tu es malade, on prie pour toi. Il ne faut pas attendre que tu vas voir la puissance qui rentre en toi. Tu vas sentir. Et puis tu vas dire, ah oui, j'ai senti, je suis guéri. De même pour toi qui prie. Tu vas penser que tu vas voir le courant qui va passer, bien la puissance qui va passer en toi. Tu vas la sentir, ou bien tu vas la voir. Pour que là, tu vas savoir que oui, j'ai prié, il sera guéri. Non. Ce n'est pas une affaire de sentir, ce n'est pas une affaire de voir. C'est spirituel. Amen. Dès l'instant que la puissance est transférée par les mains ou par la bouche, parce que la bouche aussi transfère une puissance. Voilà. Mais nous sommes dans la main pour le moment parce que c'est l'impulsion des mains. Donc, dès l'instant que la puissance est transférée par les mains ou par la bouche, le processus se met en marche. Dès que la puissance est déjà transférée, que ça touche le malade, le processus fait quoi? Ça se met en marche. Pour faire quoi? Le malade reçoit la force. Le malade reçoit la puissance de guérison ou de délivrance qui va commencer dès l'instant à travailler pour guérir, pour délivrer. La guérison peut être instantanée ou peut être un processus enclenché. Amen. C'est un processus pour la guérison, pour la délivrance. Voilà, c'est un processus. La puissance est passée par les mains
ça a déjà touché le malade, ça a déjà touché le mal. Maintenant, ça peut être instantané. Le mal peut quitter rapidement, il est guéri. Ah, je suis bien. Oh, oh, oh. Ça peut être aussi un truc de processus, doucement, 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 doucement. Et le mal va quitter. Donc le processus va enclencher la guérison, va enclencher la délivrance, va enclencher la restauration, hein, va enclencher le rétablissement instantanément ou différé, ou un petit temps après. Donc la parole active notre foi. La parole active notre foi. Quand tu pries là, au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Quand tu pries, ta foi est activée. Pour voir est activé, pour voir le surnaturel. Tu vois le tout. Je ne sais pas comment ça se fait, mais un coup le gars est guéri. Le surnaturel. Donc la foi, la parole, quand la prière, la parole là, ça active ta foi. Si tu pries, que la prière n'a pas activé ta foi, il n'y aura pas de guérison. Si tu pries, que la prière n'a pas activé, n'a pas mis en action ta voix, il n'y aura pas de guérison. Parce que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit ne va pas marcher, ne va pas se mettre en branle, ne va pas se mettre en mouvement pour envoyer sa puissance pour guérir. Parce que tu pries, mais ta foi n'est pas activée. C'est pourquoi il faut avoir la foi. Et quand tu pries, ta parole, ta prière s'accommode avec la foi et les deux vont mettre le Saint-Esprit en mouvement, mettre le Saint-Esprit en marche et le Saint-Esprit envoie sa puissance et elle passe par tes bras et elle touche le malade. Et la guérison peut être instantanée, sa guérison peut être différée, ça peut être quelques minutes après, bien quelques heures même après. Et tu vois le surnaturel. Tu dis, ah, Dieu est fort, Dieu est puissant. Il n'a pas besoin de spectacle. C'est pas question de spectacle. Il y a des gens que tu vois à l'église, ils sont là. Ça, c'est le spectacle. Dieu n'est pas là pour mettre les gens, pour te secouer comme ça. Amen. Dieu n'est pas là pour te faire tomber. Dieu ne fait pas tomber les hommes. Voilà. Dieu, quand tu dis que la puissance du Saint-Esprit touche la personne, que la personne est tombée, toi tu viens, tu imposes les mains, il est guéri. Voilà. Donc la personne qui tombe, ce n'est pas la personne qui veut tomber, mais c'est la puissance des ténèbres qui sont confrontées au contact avec la puissance du Saint-Esprit et ils ne peuvent le supporter, ils sont obligés de se crouler, ils sont obligés de tomber, ils sont obligés d'être humiliés. La Bible dit qu'il les a humiliés. Dieu les a humiliés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que, à partir de cette prière, de cet enseignement, nous sachions que lorsque nous nous posons les mains, ce n'est pas nous-mêmes. Que nous sachions que lorsque nous nous posons les mains, nous ne devons pas s'attendre à ressentir la puissance dans nos bras. Que nous nous posons les mains, que ne pas penser que parce que tu n'as rien senti, donc il n'y a pas de guérison. Non. C'est vrai, des fois tu peux sentir quelque chose qui passe, mais la plupart du temps, on ne sent rien. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous remplisse de foi et qu'il nous donne la volonté de pouvoir prier pour les frères et sœurs afin qu'ils soient rétablis. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse.